Mais pose la question alors, pose la question comme tu le sens, ça m'intéresse vraiment moi. Du côté de ma maman, j'ai des grands-parents qui viennent de Croatie et du côté de mon papa est palestinien, donc c'est l'Europe de l'Est et le monde arabe réunis dans une seule famille. Ma mère est née en Belgique et mon père est né en Algérie. Mon père est venu ici pour prendre des vacances, se rencontrer, voilà. Moi, je suis né ici, de toute façon. Je suis né pas dans un milieu d'immigrés, plutôt un milieu traditionnellement belge, on peut dire comme ça. Je suis le fils d'un immigré, le petit-fils d'un immigré, qui a dû quitter son pays natal, l'Italie, pour venir travailler dans les carrières de pierre en Belgique, où il n'y avait plus beaucoup de main-d'œuvre dans l'après-guerre. Moi, je n'ai pas pris le bateau ou d'autres galères comme ça, non. Moi, je suis venu en avion. Ouais. Parce que mon père, il a immigré avant moi. Il était en Belgique, il a connu d'autres trucs. Il a pris le bateau, lui, tout ça. Il a dormi dans la rue. Ouais, c'était la galère. Moi, je suis italienne, d'origine italienne. Et ils disent tous que les Italiens mangent tout le temps des pizzas et des pâtes et tout. Alors que c'est pas vrai. Genre, moi, j'aime trop manger du chinois. Mais pourtant, mes parents, c'est ils sont nés là-bas et tout. Du coup, je suis vraiment italienne 100%. On aborde un nouveau thème. On va le mettre en lien avec ce qu'on avait fait durant les semaines précédentes. Vous allez voir, ça va être très chouette. Oui, entrez. Celle-là. Oh my god. Bonjour. Oh là là. Tu vas bien? Elle a plus de boutons que ma calculatrice. Petit gars, s'il vous plaît, pas de commentaires. Donc, je vous présente une nouvelle élève qui va intégrer votre classe dès aujourd'hui. Elle s'appelle Myriam, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui? Tu t'appelles Myriam? Ouais. Oh là là. Et tes cheveux, frère, il a fait discuter avec sa coiffeuse. Je compte vraiment sur vous ici pour lui faire le meilleur accueil. Frère, t'as vu ses lunettes? On dirait les taper dans une poubelle. Myriam, dis-moi, tu viens d'où? Toi, parles français? Oui. Ce serait pas facile pour vous, s'il vous plaît, ici. Donc là, faites un petit peu un effort. Alors, d'où est-ce que tu viens, Myriam? Encore une immigrée. T'as parles français? Je ne me trompe pas, Myriam vient d'Italie. Voilà. Donc je compte vraiment. Et le pain. Moi, je Alors vous allez voir ici que les idées que vous avez ne sont certainement pas toujours vraies. Ok, ça va. Elle Elle ne comprend pas les gens, elle va pas faire ça. Il y a un problème. L'Europe a toujours été marquée, et de tout temps, par des migrations, et encore aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, au Parlement européen, on en parle assez souvent, parce que il y a parfois effectivement des problèmes, notamment dans l'Europe centrale, mais aussi parce que, comme la devise européenne s'est unie dans la diversité, on se rend compte que nos sociétés doivent être ouvertes, et elles le sont pour la plupart, plus certaines que d'autres, en fonction de notre histoire en Europe. Si je me mets à la place des personnes qui viennent de la Syrie, ce serait la galère pour moi, car déjà j'ai chaud en anglais, alors imaginez eux qui sont de là pour parler français, comprendre, surtout qu'ils n'ont pas la même culture. Mon père, quand il est venu s'installer, eh bien, il a déjà trouvé un travail, donc il était déjà installé. Quand moi je suis arrivé, il avait une maison, tout ça, donc moi j'ai pas eu à connaître la galère. La plupart du temps, il dit que c'était dur, bien sûr. Et ce qui revient souvent, c'est la manière dont on l'a traité. Il n'a pas senti qu'il était bien accueilli, qu'il était le bienvenu en Belgique. Finalement, le danger, pourquoi avoir peur de personnes qui sont aussi des personnes juste parce qu'elles n'ont pas vécu les mêmes choses que nous? Pour ceux qui le présentent comme un danger, je dirais qu'il rate beaucoup de choses et que c'est plutôt une force. Ça nous permet de diversifier nos horizons, de voir plus loin et d'aller plus loin que les stéréotypes. Il y a toujours eu la même peur et les mêmes craintes qui malheureusement traversent les générations. Et j'espère qu'un jour ça pourra cesser et qu'on pourra tous se rendre compte que finalement, la plupart du temps, c'est des fausses idées qu'on se fait, que si on prend la peine d'aller vers l'autre et de le connaître, on en ressortira, je pense, très enrichi.
Puis je viens d'arrêter depuis peu d'être journaliste et maintenant je m'implique dans certains projets de société, on va dire ça comme ça. Et entre autres, avec ma femme Brigitte, nous recevons des réfugiés à la maison de manière régulière parce qu'on trouve que c'est un petit peu notre devoir de citoyen. Voilà. Et on le fait et ça nous apporte beaucoup de satisfaction. Et puis finalement, c'est qui un migrant? C'est un être humain comme moi. Moi j'ai la chance de vivre confortablement ici en Belgique, dans un milieu, je le dis franchement, relativement privilégié. Donc, là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui cherche un monde meilleur, qui a fui une guerre, qui a fui la misère économique et qui a envie d'aller ailleurs. Et nous sommes des pays, même si tout le monde n'allait pas en Belgique, mais nous sommes des pays en Europe relativement riches quand même aussi. Et donc, je peux comprendre qu'ils arrivent chez nous. Et donc, quand quelqu'un doit quitter son pays parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas de futur, et qu'il n'a d'autre choix que de partir pour boulotter, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait. C'est toujours un déchirement. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui doivent quitter leur pays, choisir une difficulté pour se donner un futur, parce que leur pays est incapable de leur donner un futur. Elle fait quoi là? Non mais dégage. Non mais dégage, en fait, dégage. Bien sûr, tout ce que dit la presse, et c'est un journaliste qui parle, n'est pas toujours juste, n'est pas toujours exact, pour employer le mot qu'on emploie nous, n'est pas toujours objectif. La manière dont les médias parlent des migrants est variée. Alors tant qu'on est dans l'information exacte et pas l'information qui essaye de forcer une opinion, c'est-à-dire de dire vous devez penser ça, moi j'ai pas de problème avec ça, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs avis. Parfois on va pas vraiment expliquer, on va pas au fond des choses et on sent très bien que certains médias cherchent simplement le sensationnalisme, à faire vendre, à plaire à leurs lecteurs, à plaire à leurs téléspectateurs. Et justement, ne laisse pas tous les points de vue s'affronter. Ça crée des amalgames et c'est pas très positif en termes de traitement de l'information. Et je pense que c'est ce qui est hyper important pour les jeunes aujourd'hui qui sont hyper connectés sur les réseaux sociaux, c'est de leur donner les clés pour se rendre compte de qu'est-ce qui est un vrai site d'information, qu'est-ce qui est un site de désinformation, d'avoir vraiment la capacité de se rendre compte des mauvaises informations qui peuvent circuler. Parce que ce sont des sujets compliqués, donc il n'y a pas d'avis définitif, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position d'office, donc il faut écouter les uns et les autres. Et ça, c'est un travail de journaliste, c'est ce qu'on appelle l'objectivité, c'est d'avoir plusieurs avis, et après, comme ça, les gens qui vont regarder votre documentaire, votre doc, eh bien, ils pourront se faire un avis. C'est pas vous qui devez le faire. Vous en aurez certainement après, ça fera certainement des grands débats entre vous. Mais c'est surtout, vous devez penser alors après aux gens qui vont regarder, et c'est ça qui est important. Pas pour leur montrer ce qu'ils attendent, mais pour leur donner quelque chose qui leur permettra de réfléchir, et vous en discuterez certainement avec eux. Et si vous faites tout ça, ça va être génial, et je suis très impatient de le voir, votre documentaire. On continuera la fois prochaine, vous pouvez ranger vos affaires, c'est bien sonné. N'oubliez pas de bien faire vos devoirs et d'étudier. C'est pas mon téléphone. Quoi? Mais cherche bien son... Mais toi, tous les jours, tu portes ton téléphone? Non, il n'y a rien, Mets ton sac ici. Elle, mais attends, je suis sûre que c'est l'autre immigré qui vient. Non, je suis sûre que c'est encore l'autre. Elle est nouvelle, elle vole déjà. Et toi? Ouais, elle ne parle pas le français. Pas sur Google Traduction, là. Tu comprends pas? Ouais, je comprends pas. Putain, de toute façon, on va aller la fuite. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Alors quand on a vécu quelque chose comme nous l'avons vécu, c'est-à-dire avoir une fille qui, pour être clair, a été tuée par des terroristes, évidemment ça interpelle. Alors certains font effectivement le lien avec les migrants et quelqu'un nous a posé la question, mais vous avez eu votre fille qui a été tuée par des terroristes et vous recevez des migrants? Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. D'abord, ceux qui ont commis les attentats, pour la grande majorité, la quasi-totalité, ils étaient belges, comme vous et moi. Ça, c'est une première chose. Et deux, les migrants, je peux vous dire que moi, j'en ai pas peur. Ce ne sont pas des terroristes, absolument pas. Et je tiens vraiment à faire la différence. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, on s'y met dans une démarche plutôt de comprendre l'autre, à condition que l'autre fasse l'effort de me comprendre aussi. Et quand on fait ça, on avance. Si on a la haine, et on peut l'avoir, c'est normal à ce moment-là. Et je pense qu'il y a des parents qui l'ont eu, et je peux très bien comprendre. À un moment donné, il faut arriver à la dépasser et se dire, on va non pas tendre la main naïvement, hein. On n'est pas des bisounours, on n'est pas comme ça naïvement, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'est faux. On doit se comprendre. Et quand on se comprend, on va déjà beaucoup plus loin, et on a moins envie de se faire du mal à ce moment-là. Et après tout, tous ces gens qui sont ici, vivent en Belgique, ils ne sont pas des terroristes. Hein. Donc on doit apprendre à les connaître et ne pas mettre des murs entre nous. Et donc essayons tous, je dis bien tous, hein, parce qu'il faut une vie pour ça, mais essayons d'abandonner nos préjugés. Et alors, je vous assure qu'on avance, on fait des belles rencontres. Vraiment. Ça peut être des moments géniaux même.
Eh frère, t'as pas de papier, tu donnes les téléphones à moi quand t'es malade ou quoi? Elle est folle, elle a beaucoup de téléphones à la oui. À la sortie. Mais elle te comprend pas. Mais je sais pas, mais c'est pas le français. Mais c'est pas grave, toi, téléphone. Toi, pas sortir trop vite parce que moi, venir te trouver. On te parle, tu te retournes pas tant que t'as pas donné autorisation. Je sais pas, il n'y a pas qu'elle dans la classe non plus. Je sais qu'elle est étrangère, mais bon. Tu dois agir là, ton téléphone, l'iPhone, ça coûte cher. Vite, là, on n'a pas le temps. Vite, on n'a pas le temps. Téléphone, allô, tu connais? Mais c'est. Oh, mais je le mettais jamais là avant. C'est une blague. Non, mais t'es sérieux, je t'ai dit quoi? Elle fait des fouilles bien. On l'a harcelée. Tu m'as crié. Stop. Je tiens juste à dire un truc quand même. Nous, on s'était douté depuis le départ que c'était peut-être pas possible que ce soit elle. Il y a d'autres personnes. Dans ton cas, tu t'es trompé de poche. Simplement, t'as pas fait attention. La prochaine fois, à la place d'aller agresser la pauvre fille qui n'a rien fait visiblement, apprends quand même à réfléchir avant de parler. Réfléchis à tes stéréotypes et à tes préjugés. Après, on en reparlera un peu. La fille, elle a rien fait, elle te comprend même pas. Elle sait même pas ce que tu dis. Tu vas l'agresser, elle vient débarquer dans l'école. La fille, elle va se sentir comment après? C'est vrai, on aurait... T'imagines si c'était nous? Ouais, moi, oui, ça avait été nous, franchement, on n'aurait pas aimé, ça aurait pu être très bien quelqu'un d'autre de la classe. Ouais. Les filles sur la Vita, ouais, franchement, on aurait la Vita venir manger avec nous. Tu veux manger avec nous? Tu veux? Oui. Oui? Allez, viens.